Amis des tours, bonjour. Alors, pour cette dernière vidéo de l'année, je vais vous montrer un petit bricolage que j'ai fait, le 24 décembre et qui améliore assez bien mon petit tour SIG C3 en lui rajoutant, comme on va le voir, une possibilité d'avoir une visualisation numérique de la profondeur que l'on peut percer ici. Alors, je rappelle que sur un tour, il y a cette partie-là, qu'on appelle la poupée mobile, qui va permettre, grâce à une broche, alors là par exemple c'est une broche Conmorse CM2, de mettre ici différents accessoires, qui peuvent être une pointe pour tenir la pièce, qui peuvent être un alésage, un truc, enfin ce qu'on veut, mais très souvent quand même, on va y mettre un mandrin, voilà, comme ça, avec un foret. Donc le but va être de percer un trou sur le centre de la pièce qui va être fixé ici sur le mandrin. Et jusqu'à présent, pour faire ça, la seule idée que j'avais de la profondeur du trou, je ne sais pas si on voit bien là, c'était d'avoir, comme on peut le voir ici, une petite graduation, voilà, qui permet de voir, mais c'est pas très précis, on va dire, c'est voilà, c'est au millimètre, et c'était pas vraiment très pratique. Or, il y a quelques temps, en surfant sur le net, j'ai vu un truc qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un aveugle, comme dit Maurice, c'était de la possibilité, justement, comme on le voit là, de bricoler un peu un pied à coulisses de façon à avoir, comme on peut le voir ici, une vision numérique. Alors pour faire ça, l'idée c'était quoi? Là l'idée c'était d'acheter un de ces pieds à coulisses digitaux là qu'on trouve sur Ali pour ça coûte pas cher, ça coûte moins de 4 € je crois. Alors ils sont en plastique, mais ici c'est plutôt bien. C'est que ça s'usine super bien, ça se coupe super bien, et ça a une précision du 10e, ce qui est, je veux dire, dans mon cas, largement ici suffisant. Et donc l'idée c'était donc de venir le fixer de telle façon à ce que, voilà, comme on puisse voir, il donne un affichage numérique du déplacement, sachant que comme c'est relatif et tout le monde peut faire le 0, voilà, là si je veux percer de 1, j'ai qu'à ici tourner jusqu'à 1, voilà, et je reviens ici pour revenir au 0. Donc pour faire ça, comme on va le voir, l'idée c'était de modifier le moins possible le tour. J'ai fait ici une bague, je vais vous montrer ça plus en détail, qui vient se mettre ici coincé sur la broche là, qui est relié au pied à coulisses là par ces deux vis. Et ici j'ai percé dans ce bâti un trou là en M25 que j'ai taraudé de façon à venir fixer la partie mobile du pied à coulisses, et ça le fait très très bien. Donc voilà l'idée. Alors je rappelle, pour ceux qui se demandent à quoi sert cette manette c'est un blocage. Dans certains cas, ce qu'on veut, c'est que une fois que, par exemple, j'ai mis une contrepointe dans le tour, je ne veux pas qu'elle bouge, là, ça va me permettre de bien serrer, de façon à ce qu'avec les vibrations et tout, ça ne bouge pas. Alors, généralement, pour un perçage, on ne va pas l'utiliser. Donc voilà, alors, la précision est bonne, parce que là, on voit que si, par exemple, je me mets ici, je verrouille le chariot, et je fais vraiment ici un 0, on voit que quand on bouge vite, l'affichage remet un peu de temps à réagir, mais en fait quand on revient, même s'il met un certain temps, voilà, on voit qu'il revient bien au 0, ce qui prouve que il perd pas de pas, on va dire, même si on tourne assez vite. Donc voilà, l'idée maintenant, voilà, si je veux faire un perçage, par exemple, là j'ai pas de pièce, mais si j'avais une pièce, je me mettrais juste là, je fais mon 0, et derrière, je vais percer, donc de la profondeur que je veux. Donc voilà, donc comme c'est un produit sirop, je lui ai donné le doux nom de CP0156. Et ce que je vous propose maintenant, j'ai pas vraiment filmé la réalisation, mais j'ai pris des photos des différentes étapes et je vous propose de les regarder ensemble. Voyons cela. Donc voilà la page que j'ai mise sur mon site, qui décrit la réalisation donc de ce CP0156. Donc, qui est une DRO, un DRO, je rappelle, c'est l'acronyme de anglais de Digital Readout, qui est, qui nomme en gros tous les dispositifs qui vont permettre généralement donc d'afficher de façon plus ou moins précise le déplacement d'un chariot, d'une tête, de quelque chose. Donc là, on peut voir donc en photo, en gros plan, comment j'ai fait ça. Donc on peut voir que le pied à coulisses, je l'ai amputé, on va dire, d'une partie ici de sa queue, de façon à ce que ça bloque pas ici sur la manivelle. J'ai aussi coupé les jauges ici, donc qui servent normalement à mesurer l'intérieur, parce qu'elles servent à rien. Et donc, j'ai simplement ici percé de façon à pouvoir le fixer et sur la bague, comme on va le voir, et ici sur le corps.
Donc voilà, bon pour info je vous ai mis le lien ici de là où j'ai trouvé ce pied à coulisse en plastique, enfin on le trouve partout. Pour info, rien n'empêcherait d'en prendre un, je pense, métallique, voire d'en prendre un avec une meilleure résolution. Après, voilà, ça sera peut-être un petit peu plus dur à usiner, mais je pense que enfin, n'importe quel pied à coulisse, à mon avis, peut le faire. Donc on voit qu'ici, à la base, j'avais donc cette broche ici, et donc l'idée là, c'était de venir se pincer dessus, parce que je voulais éviter de la percer ou de l'usiner de quelque façon que ce soit. Donc le diamètre externe, là, c'était 22 mm, et donc dans une barre d'alu, il fallait percer ça à 22 mm. Alors il y a plusieurs façons de faire ça, on peut le faire avec un fourret, on peut le faire avec une tête à alésé, on peut le faire de plein de façons. Et là, j'ai voulu utiliser la petite table circulaire que je vous ai montré il y a pas longtemps, là, de chez Vevor. Et donc l'idée, ça a été de déjà tracer sur cette barre, qui fait à peu près 6 mm d'épaisseur, la pièce. Donc voilà, j'ai fait ça relativement rapidement. Alors on voit que c'est une pièce de récup, il y avait déjà des trous dedans, mais bon, comme c'est sur les parties que je vais enlever, c'était pas gênant. Donc là, l'idée, bien sûr, c'est que une fois que j'avais fixé cette pièce et que la table circulaire va tout découper, il faut que ça continue à être tenu. Donc je l'ai fixé ici sur une tôle support, de façon temporaire, avec ici ces deux vis là, qui sont dans ces trous-là que j'ai taraudés, de façon, après, à pouvoir, on va le voir, usiner la pièce, mais que quand j'arrive à la fin, ça reste solidaire, parce que ça sera tenu aussi par cette vis ici, un M6, qui sert, je veux dire, temporairement à tout fixer. Donc voilà, ça donne ça à la fin. Donc j'ai bien sûr, pour faire le zéro de ma DRO, de ma fraiseuse, j'avais bien aligné avec le centre. Et ensuite, il suffisait de décaler le diamètre de mon trou moins, bien sûr, un demi-diamètre ici de fraise. C'est une fraise de 6 mm. Et après, voilà, par différentes passes, pouvoir usiner le truc. Voilà, là on le voit ici en cours d'usinage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en fait c'est un alu c'est un alliage d'alu, mais qui est très très mou, et que j'avais pris une fraise 3 dents, mais elle commençait à bourrer un petit peu. Donc en cours d'usinage, en gros j'ai mis une fraise 1 dent qui permet d'évacuer beaucoup mieux les copeaux. Et voilà, ça l'a fait un peu mieux. Ça explique pourquoi l'état de surface sur le bord était pas hyper top. Enfin, maintenant pour ce que c'est faire, c'était largement suffisant. Donc, à la fin, voilà, on voit que j'ai usiné jusqu'au fond. On voit que le martyr a un petit peu souffert, mais enfin bon, c'est pas la mort. Et voilà ici le résultat. Bon, comme on voit, comme je dis, c'est pas le plus bel alésage que j'ai fait de ma vie, mais enfin bon, pour faire ce que je voulais, c'était bon. Donc derrière, après de façon très classique, avec une fraise, j'ai usiné de façon à avoir ici cette forme. Derrière, avant de faire la fente, donc j'ai percé ici un trou, sachant que là je l'ai percé pour un taraudage M4, sachant qu'il y a une partie que je percerai à 4, mais je l'ai fait avant, de façon à ce que ça reste bien perpendiculaire. Ensuite, j'ai utilisé ce qu'on appelle une fraise scie, qui permet justement de faire ici ce genre d'entaille. Donc là, je l'ai pris, j'aurais peut-être pu prendre un peu moins épais, mais enfin bon, ici ça le fait très très bien, ce genre de fraise ça marche très bien. Et donc à la fin, j'ai ici donc fait ici cette fente, sachant qu'ici, je veux dire déjà, il y a très peu d'écart, il n'y a pas besoin de serrer beaucoup pour que ça maintienne bien la pièce sur la broche. Et donc comme j'ai dit, ici j'ai repercé à 4 mm, là j'ai mis cette vis. Et voilà, là on voit qu'une fois c'est sur la broche, bien serré, ça la maintient très bien en place, ça bouge plus du tout. Donc derrière, voilà, j'ai fait ici 2 trous M2.5 taraudés, donc pour fixer ici le pied à coulisse. Et ici, là, c'est pareil, ça se travaille assez bien. J'ai percé aussi en M2.5, fixé ici la partie mobile. Et derrière, voilà, il ne restait plus qu'à mettre les autocollants sirop de rigueur. Et le tour était joué. Et voilà, là on peut voir un petit peu comment c'est fixé en plus gros plan. Voilà donc pour cette petite présentation, j'espère que ça vous aura intéressé, même si c'est vrai, j'ai fait un sondage il y a pas longtemps sur les thèmes de la chaîne, a priori l'usinage c'est pas celui qui passionne le plus les foules, donc mais bon, ça n'empêche pas que je continuerai, je vais montrer des fois quand je fais des réalisations comme ça, parce que je pense que pour ceux qui ont un tour par exemple,
ça peut être intéressant. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être aussi des fois adaptable, il faudrait que j'y réfléchisse, à une adaptation que je voudrais mettre par exemple sur ma perceuse pour aussi voir la profondeur de perçage. Je pense qu'il existe des pieds à coulisses qui sont faits justement avec un affichage, je veux dire, pour un déplacement vertical. Et c'est pas dit que je fasse pas ça aussi pour ma perceuse. Enfin, c'est un truc auquel il faut que je réfléchisse. En tout cas, c'était la dernière vidéo de l'année. Donc, alors, je vous présente pas mes vœux. Pourquoi? Parce que on dit toujours que ça porte malheur de le faire avant le 31. Donc, je vous le ferai bien sûr une fois le réveillon passé. Bon, enfin, en tout cas, d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Et tiens, Caroline, ça va, Caroline? Alors, qu'est-ce que tu fais là? Je te vois, tu es en train de surfer sur le net. Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc incroyable? Ah ouais, il y avait un mec, il avait 5 pénis. 5 pénis? Bah lui, on peut dire que les préservatifs, ils vont comme un grand. Bon, allez, là-dessus, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, faites un bon réveillon, et à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos.